Bonjour, c'est Julie. Alors, nous voici dans cette roue des 13 mers originelles. Au 9e cycle lunaire. Avec la femme du soleil couchant. Couleur et lumière verte. Nous avons fait déjà un grand parcours dans cette roue. Et nous voici à cette porte de l'ouest. Avec la femme du soleil couchant qui, peut-être, nous tend les bras. Alors dans cet audio, je vous propose la lecture du conte. Donc le 9e conte, la femme du soleil couchant, qui fait partie du livre de contes des 13 mers originelles de Jamie Sams, donc un livre que vous pouvez acheter. Et vous pouvez aussi, évidemment, lire les contes. Ça n'a pas le même effet je trouve en tout cas, de le lire et de l'écouter, et les deux sont très intéressants. D'ailleurs, le lire à voix haute aussi est très intéressant. À cette porte de l'ouest, la femme du soleil couchant est appelée aussi la gardienne des rêves et des buts de demain, la dépositaire des besoins des 7 générations futures. La mère de la bonne utilisation de la volonté, volonté de vivre, volonté de survivre, volonté de pouvoir. Elle est aussi la protectrice des ressources de la terre-mère, et celle qui veille sur la préservation. Elle nous enseigne à préserver et nous servir de nos ressources sans rien gâcher. Elle nous enseigne à préparer demain en étant exact aujourd'hui. En concevant, en atteignant nos buts. Elle nous enseigne à manifester notre intérêt, à nous sentir en interdépendance, et à montrer notre compassion par la façon juste dont nous vivons. Elle nous enseigne à utiliser de façon juste notre volonté, en mettant en œuvre nos intentions
pour le bénéfice des générations futures. Elle nous enseigne donc à vivre la vérité. Alors pour plonger dans ce conte, je vous propose de peut-être vous allonger, mettre votre corps dans une position qui vous est confortable pour pouvoir être dans un relâchement, une forme de détente. Comme dans un hamac, peut-être. À la fois relâché et contenu et bercé. Vous pouvez créer un environnement propice à la douceur. Peut-être comme si on pouvait déguster des mots, déguster le conte, sentir cette femme du soleil couchant qui est chaleureuse, douce, tendre. Et présente.
présente jusqu'à nos racines. Présente comme une étoile qui a toujours existé. Mais qui n'a peut-être pas toujours été visible. Alors pour ce grand voyage, avec la femme du soleil couchant et son enseignement à vivre la vérité, on peut vraiment imaginer être dans deux espaces en même temps. Celui où on peut voir toute la beauté de ce verre qui nous entoure, des feuilles, des arbres, des trèfles, tout ce qui croît. Et à la fois dans cet espace de la nuit, du coucher de soleil et de la nuit, alors à la fois dans l'espace de ces différents tons de couleurs, de lumière, quand le soleil fait sa bascule. Et que la nuit tombe, on dit. Avec la présence de ces astres qui nous accompagnent et qui nous guident dans une direction à prendre. Alors finalement, c'est peut-être bien plus que deux espaces en même temps. En tout cas, on peut essayer de voyager dans tout ça en même temps, en alternance, comme c'est bon. Là où notre cœur nous guide. Et on peut respirer.
On peut imaginer que ce hamac est une grande feuille, la feuille d'une plante sur laquelle on est déposé et qui nous tient comme une feuille tient la goutte de rosée. On va pouvoir aller dans le conte. Et petit à petit, passer cette porte. Et pouvoir l'ouvrir. D'aujourd'hui à demain. Alors allons-y. Elle s'appelle Étoile du soir, promesse du lendemain. La femme du soleil couchant s'assit sur une falaise surplombant l'océan. Pour observer les petites cuvettes d'eau de mer en bas. Ces petites cuvettes, nichées au creux des rochers, abritaient des centaines de formes de vie qui renvoyaient à travers l'eau des reflets aux couleurs éblouissantes quand le soleil venait les toucher. La lumière de Grand-Père Soleil était intense, parce qu'il avait presque atteint le zénith de sa course à travers la nation du ciel. L'odeur de l'eau salée et des plantes aquatiques bercées par l'océan envahit les sens de la femme du soleil couchant. Elle prit une profonde inspiration
pour remplir ses poumons d'air iodé. Le rythme des vagues l'a calmé. Ponctué parfois par le bruit d'une lame qui se brisait et ramenait ses pensées dans son cœur. Le sentier en bas de la falaise, qui longeait le rivage, elle l'avait souvent parcouru. Mais à présent, elle se sentait d'humeur pensive et préférait contempler de là-haut l'immense étendue de la mer. Elle avait déjà traversé bien des hivers dans sa marche sur terre et elle avait beaucoup appris sur le fait d'avoir un corps humain. Et pourtant, elle restait fascinée par les sentiments qu'elle pouvait éprouver au bord de l'océan. Les vagues qui montaient dans le sable et retournaient vite à la mer en un rythme incessant étaient des doigts délicats qui caressaient son esprit, la comblant d'un sentiment de bien-être. À sa droite, un vautour vola en cercle au-dessus de la falaise, faisant revenir à sa mémoire la façon dont il était arrivé à trouver quelle était sa mission sur Terre. Bien sûr, il ne faisait pas plaisir à ceux qui avaient peur de mourir. Pourtant, il apportait une médecine essentielle dans l'entendement des mères de clan. Le vautour était un bon enseignant pour les enfants de la terre parce qu'il ne gâchait rien. Il ramassait les os de ceux qui avaient quitté leurs habits de chair, qui étaient morts, et il ne laissait rien pourrir. Le vautour était heureux de cette médecine qui apprenait aux enfants de la terre que celui qui ne gaspille rien ne manque de rien. La femme du soleil couchant remonta dans son souvenir pour retrouver une de ses plus grandes leçons, une de celles qui avait changé le cours de sa piste sacrée. Elle se vit en ce temps-là, cependant que ses pensées dérivaient doucement, telles des vagues dans l'océan de sa mémoire. L'épaisse forêt débouchait sur un ensemble de collines rondes, jonchées de fleurs sauvages, multicolores, qui émergeaient fièrement de la couverture émeraude des champs de trèfle
dont les formes sensuelles de la terre-mère s'étaient revêtues. La femme du soleil couchant se tenait au sommet d'une colline. Elle regarda vers l'ouest, jusqu'à ce que la lumière du grand-père soleil s'évanouisse au moment de la transmission du calumet au ciel de nuit et à la grand-mère lune. C'était l'heure paisible où les petites fleurs commençaient à s'incliner et certaines refermaient leurs pétales, s'apprêtant au repos. Les resplendissantes couleurs du couchant s'estompaient en pastel, revêtant les collines au loin, sur l'horizon du sud, d'une parure de pourpre pour protéger leur sommeil. De là où elle était, la femme du soleil couchant pouvait entendre la grenouille entonner son chant de médecine. Il signalait à ceux qui l'écoutaient qu'il était à présent l'heure de nettoyer les activités de ce jour, de façon à se rafraîchir et se ressourcer pendant le sommeil tout proche. La mère de clan pouvait sentir l'odeur marécageuse du petit étang en bas de la clairière. Le frais parfum de la terre-mère montait en effluve de l'humus. La grenouille n'était pas en train de chanter sa chanson de la pluie. Le peuple des nuages était parti au loin, vers d'autres lieux, dans leur domaine de la nation du ciel. Le ciel resterait clair pendant ce temps de sommeil. La terre s'animerait de la vie de ceux de ses enfants qui guettaient l'obscurité pour aller chasser ou rôder. Watatis, l'étoile du soir, passerait bientôt la tête à travers le manteau de sauge pourpre de la nuit qui venait. La femme du soleil couchant se délectait toujours de ce moment où sa sœur Watatis apparaissait. Annonciatrice de l'émergence du bol de médecine des étoiles dans toute sa gloire. Lorsque la nation des étoiles s'éveillait de son sommeil diurne, car elle avait dormi pendant tout ce temps de lumière où grand-père Soleil accomplissait son voyage à travers le ciel, la femme du soleil couchant pouvait discerner la forme de quelques-uns de ces totems qui se dessinaient dans le feu sacré des étoiles. L'ours traversait pesamment la nation du ciel, enseignant sa médecine au monde pendant que le monde dormait. Au cœur de l'obscurité, elle rappelait aux enfants de la terre d'aller à l'intérieur de soi
par la réflexion et l'introspection. Sa force sauvage et sa large silhouette parlaient des bienfaits de la retraite et de l'hibernation. Le bouquetin des montagnes aussi traversait les cieux. Parcourant les pics et vallées de l'espace couleur pourpre, ce mouton à grandes cornes était le gardien de la ténacité et de l'enthousiasme pour affronter les défis tête la première. La médecine enseignée par ces deux animaux avait bien aidé la femme du soleil couchant pendant sa marche sur terre. Et elle guettait impatiemment les étoiles qui forment ces totems pour les remercier, comme elle le faisait chaque nuit quand la noirceur d'encre recouvrait le ciel. La femme du soleil couchant s'éveilla de ses pensées pour scruter l'endroit du ciel où Watachi devait apparaître. Elle se mit à chanter pour saluer avec toute la sincérité de son cœur l'étoile qu'elle appelait sa sœur. Ine, Ine, Watachis. Ine, Ine, Watachis. Yatai, Yatai. Dewe no de. Noe. Dewe no de. Noe. Watachis. Watachis. Bienvenue. Bienvenue. Étoile du soir. Bienvenue. Bienvenue. Étoile du soir. Je salue l'esprit du feu en toi. Nous sommes sœurs, toi et moi. Nous sommes sœurs, toi et moi. Étoile du soir. Étoile du soir. Avec la fin de la chanson, Watachis, perçant le manteau de nuit, montra sa face ardente dans une étincelante lumière. La femme du soleil couchant était toujours impressionnée par le scintillement de l'étoile du soir, mais ce soir-là, elle y vit l'esprit d'un canoë qui descendait une rivière de brume pour venir sur la terre
Depuis Watatis, un rayon de lumière bleue éclairait les crêtes des vagues de cette rivière de brume qui berçait le canoë en le portant jusqu'au pied de la femme du soleil couchant. La forme lumineuse du canoë était faite de la lumière laiteuse de la lune et du feu opalescent des étoiles. La femme du soleil couchant vit que personne ne pagayait dans ce canoë en esprit, et elle se demanda si elle pourrait s'y installer. Elle se pencha pour regarder au fond du canoë et découvrit là un enfant, sanglé dans un berceau et emmitouflé dans un manteau de fourrure blanche qui la fixait du regard. Le bébé souriait et la regardait au fond des yeux. La femme du soleil couchant réalisa que ce n'était pas un enfant ordinaire. Elle retrouva enfin sa voix. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là, dit-elle, pour saluer l'enfant dans son berceau. L'enfant lui sourit en retour, puis lui répondit « Je suis l'enfant de demain, femme du soleil couchant. C'est l'étoile du soir qui m'a envoyé dans ce canoë. J'ai voyagé sur la piste des feux allumés par les ancêtres, que les enfants de la terre appelleront plus tard la Voie lactée. Je suis venue te montrer les sentiments qui sont cachés dans le secret de ton cœur et qui concernent le futur. La femme du soleil couchant resta recueillie. Les cris des bêtes de la nuit s'étaient tus. Elle prit une profonde inspiration avant de demander « Comment dois-je t'appeler ? » Je suis Watatis, l'étoile du soir, ta sœur. La femme du soleil couchant remarqua la lumière qui brillait dans les yeux d'ébène de la fillette et se sentit remplie d'une forme de connaissance qui la rasséréna. Elle voyait bien que cet enfant était un don du bol de médecine des étoiles et qu'il n'y avait que de l'amour dans les intentions qu'exprimait son regard. La fillette continua. Je suis emmaillotée dans le berceau de la création mère. Si tu veux bien me porter sur ton dos,
tu vas commencer à comprendre tout ce à quoi te destine ta marche sur Terre. Je suis la promesse de tous les lendemains qui pourront exister. Je représente chacun des esprits qui va voyager depuis le souffle du grand mystère jusqu'au ventre de la création, que l'on nomme le bol de médecine des étoiles. Et enfin, jusqu'à la terre, pour naître en tant qu'humain à deux jambes. La femme du soleil couchant s'approcha du canoë et souleva avec précaution le berceau de la création. Doucement, elle passa les harnais sur ses épaules et installa bien l'enfant contre son dos. Puis, elle lui dit : « Watadi, je te remercie d'être venu pour m'enseigner. Que veux-tu que je fasse maintenant ? » Un petit rire s'échappa des lèvres de la fillette. Nous allons jouer à une sorte de jeu, mère. As-tu remarqué que tu ne peux pas me voir, mais que ma présence est comme quelque chose que tu connais déjà et qui est effectivement là, bien que tu ne puisses pas la regarder ? Eh bien oui, cela ressemble à ça. Ce qui me fait comprendre que les enfants du futur sont ainsi. Je ne peux pas les voir parce qu'ils ne sont pas encore nés. Mais je dois pourtant faire attention à leurs besoins. Ils auront besoin de nourriture, d'un abri, de feu, d'eau, d'air, d'une terre fertile et d'être en amitié avec toutes leurs relations. Watadis continua, ravi de la rapidité de raisonnement de la mère de clan. Mère, quels sont les sens que tu dois utiliser ici, puisque tu ne me vois pas ? Je dois entendre ta voix, sentir ta présence, respirer le parfum de la douce chevelure, et faire en sorte que mon corps soit en harmonie avec tes rythmes, pour que nous puissions marcher en équilibre quand je te porte dans ton berceau. Watadi sourit. Ce sont exactement les mêmes facultés que les enfants humains de la Terre doivent développer pour pouvoir préparer le futur, mère. Ils doivent ressentir
Quels seront les besoins des générations à venir pour trouver dans le présent l'harmonie et l'équilibre nécessaires. S'ils gaspillent les précieuses ressources de la terre-mère, il n'y aura pas de futur abondant pour les générations qui ne sont pas encore nées. Mais si les humains apprennent à porter le berceau de la création comme une partie invisible d'eux-mêmes, il n'y aura pas de séparation entre le présent et le futur. Tout ce qui est nécessaire pour survivre sur la route rouge du bien sera naturellement disponible. Parce que tous ceux qui vivent aujourd'hui auront pris la responsabilité des besoins des 7 générations à venir. La femme du soleil couchant demanda : « Étoile du soir, que se passe-t-il si certains des membres de la tribu humaine oublient ces enseignements ? » Cela arrivera, mère, malheureusement. La médecine de l'aigle donnera la persévérance et l'endurance nécessaires à ceux qui demeurent fidèles en continuant à veiller sur les besoins des générations futures. On peut aussi avoir recours à la médecine de l'opossum pour aider ceux qui restent loyaux à dresser plans et stratégies. Ceux qui marchent sur 2 jambes doivent se montrer souples et désireux de grandir et se transformer en perspective de l'avenir. Il arrivera que les besoins des uns seront confondus avec les désirs de possession matérielle des autres. Certains plongeront dans l'avidité et voudront contrôler les masses. Chaque être humain aura l'occasion de faire face à ces défis avec la redécouverte de la connaissance qui est en lui. La solution est entre tes mains. Tu es la mère de clan de l'Ouest, celle qui peut venir en aide aux enfants humbles et fidèles de la terre, en leur montrant comment aller à l'intérieur de soi. La femme du soleil couchant approuva Watatis et lui fit part de ses pensées. J'ai remarqué que tu es au chaud dans ta fourrure couleur de neige de grande ours blanche. Ce vêtement est sacré pour moi. L'ours m'a enseigné comment entrer dans ma caverne intérieure pour y trouver ma propre vérité. C'est grâce à ce qu'elle m'a appris que je peux vivre ma vérité chaque jour et chaque nuit. Si chacun des enfants de la terre pouvait trouver ainsi la connaissance intérieure, les générations futures seraient assurées de vivre dans l'harmonie et l'abondance. C'est vrai, mère. Nous pouvons aussi leur enseigner ce que nous apprend le voyageur des déserts, avec ses bosses sur le dos. Le chameau dispense sa médecine de conserver et utiliser correctement ses ressources, même en situation de précarité. Sa contribution à la connaissance intérieure est de savoir discerner quand et comment utiliser les ressources disponibles.
L'ours vit sur ses réserves de graisse quand elle hiberne. Le chameau vit sur ses réserves d'eau quand il voyage dans le désert. Et les humains vivent dans l'abondance lorsqu'ils prennent et mangent juste ce dont ils ont besoin. La femme du soleil couchant comprit la démonstration pour ce qui concernait la préparation de l'avenir. Les enfants de la terre pourraient profiter des ressources de la terre-mère s'ils apprenaient à les préserver. Mère, tu sais que je suis l'étoile du soir, mais savais-tu que je suis la promesse de demain, parce que je suis aussi l'étoile du matin pendant 6 cycles lunaires. La femme du soleil couchant fut très surprise par la révélation de Watatis. Eh bien non, je ne le savais pas. Avant de devenir l'étoile du matin et de chevaucher les courants de la lumière naissante du ciel, je traverse une période d'absence de 8 jours et de 8 nuits. Cela se passe pendant le cycle de la 13e lune. En tant qu'étoile du soir, je disparais dans l'obscurité. Je deviens invisible pendant ces jours et ces nuits. On ne me voit ni le soir, ni le matin. Durant cette période, je vais dans la vacuité du grand bol de médecine de la nuit. J'y traverse la spirale sacrée des 8 pouvoirs, visitant l'Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-Ouest, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Nord et le Nord-Est. Je passe le temps d'un soleil et d'un sommeil dans chacune de ces directions spécifiques, en y apprenant les étapes de la transformation qui me diront comment orienter ma voix et mon attention avant de renaître en tant qu'étoile du matin. La spirale sacrée mène de l'expérience d'une euro de médecine à une autre. Imaginons une euro posée à plat sur le sol et une autre à une faible distance au-dessus d'elle. On verrait là 2 cercles d'expérience différents. Le vide entre eux, c'est de l'air très léger. Mais on peut y voir aussi une spirale imaginaire qui va de l'un à l'autre et qui est formée par la force des enseignements donnés par chacune des directions. Toutes les formes de vie gravissent les échelons de cette spirale quand elles sont prêtes à évoluer et s'engagent dans le prochain ensemble d'expériences qui sera leur vie. La femme du soleil couchant resta pensive un moment. Puis demanda: Est-ce que tu es en train de dire que chacune des fleurs qui bourgeonnent éclot, puis perd ses pétales, doit, comme toi, à la fin de son cycle, traverser les enseignements donnés pendant 8 jours et de 8 nuits avant de s'engager dans sa prochaine expérience?
Oui, l'essence spirituelle de toute chose vivante traverse cette spirale sacrée pendant 8 soleils et 8 sommeils avant de commencer un nouveau cycle de vie. Cela peut être un temps pour revisiter le passé et faire le bilan des leçons apprises, ainsi que de ce qui a été accompli avec succès. Cela peut être un temps de préparation et de projet, un temps pour dire au revoir au passé et accueillir avec joie le futur. Beaucoup d'humains oublient cette période de finalisation et se lancent dans leur nouvelle expérience de la vie en étant mal préparés ou en déséquilibre. Ils rencontreront de multiples difficultés s'ils n'honorent pas le vide et la spirale sacrée. Wadadjis, lorsque tu traverses la spirale sacrée, qu'est-ce qui t'arrive? Je reconnecte mon Orinda et je laisse partir mon passé en étant reconnaissante pour tout ce que j'ai appris. Je vois autour de moi la spirale parce que je suis au centre de mon espace sacré et je vois à l'intérieur de moi les degrés que compose chaque direction de la spirale. Dans le ciel de nuit, en tant qu'étoile du soir, me voilà en train de vivre le côté féminin de ma nature. Dans la vacuité de la spirale, je suis tout et rien. Un pur esprit. Au bout des 8 jours, en tant qu'étoile du matin, je vis le côté masculin, démonstratif de ma nature. À l'intérieur de la spirale, les pouvoirs des 8 directions m'enseignent que je suis les deux, féminin et masculin à la fois. Quand je chevauche le ciel de nuit, c'est à l'intérieur que je regarde et j'y cherche la vérité de mon libre arbitre, ainsi que la volonté de montrer mes dons au monde. En tant qu'étoile du matin, j'apporte toutes ces vérités personnelles à la lumière et je partage ce que je suis avec tous ceux qui cherchent le point de l'aube. La femme du soleil couchant comprit. Les deux côtés de ta nature coexistent dans ton voyage. L'ouest est le féminin et l'est le masculin. Pendant ton absence de 8 soleils et 8 sommeils, quand on ne peut pas te voir dans la nation du ciel, tu montres à l'humanité la façon de se connecter à l'Oranda. Tu enseignes à l'humanité comment équilibrer les énergies féminines, masculines et divines du grand mystère qui vit en toutes choses, n'est-ce pas? Oui, je montre aussi les possibilités infinies qui résident dans le chiffre 8. Quand l'humanité aura développé sa compréhension des deux roues de médecine que forment le monde de l'esprit et le monde tangible, elle découvrira que les deux
sont en réalité un seul ensemble infini d'enseignements. La femme du soleil couchant vit la bonté que le grand mystère avait placée dans toutes les parties de la création. Et elle fut reconnaissante de ce que son rôle dans ce plan d'expansion est amené Wataji sur son chemin. Le berceau de la création ne contenait pas seulement le potentiel des enfants à naître de tous les lendemains, mais il avait aussi donné à chaque enfant la capacité d'exprimer son côté masculin aussi bien que son côté féminin, quel que soit son sexe. Tous pourraient exprimer leur volonté personnelle parce que chaque enfant de la Terre portait en lui la faculté d'être guidé par son Oranda. Leur Watatis, leur étoile du soir et promesse du lendemain, vivaient en chacun. Le peuple de la Terre pouvait être assuré d'un futur lumineux en accordant les deux côtés de sa nature avec son essence spirituelle, car c'est ainsi qu'il se connecte à l'infinie capacité de créer ce que sera demain en vivant aujourd'hui dans l'harmonie. La femme du soleil couchant sentit que Watatis remuait dans son berceau et qu'elle ne put retenir un petit soupir. La mère de clan enleva doucement le berceau de son dos pour bercer un petit moment Watatis dans ses bras. Les yeux de la fillette papillonnèrent et se firent lourds, que même une enfant tissée de la lumière des étoiles ait besoin de dormir, fit sourire la femme du soleil couchant. Elle l'embrassa sur la joue et lui promit silencieusement de bien garder dans son cœur ce qu'elle venait d'apprendre. Le marchand de sable était passé sur les paupières de la petite, l'envoyant au royaume des rêves bienheureux. La femme du soleil couchant disposa le berceau dans la fourrure de grande ours blanche et le blottit au fond du canoë en esprit, avant qu'il reparte. La mère de clan glissa une fleur sauvage, endormie dans le lassage du bébé. Elle était sûre que le parfum toucherait l'essence de la fillette, emplissant ses rêves du souvenir de ce temps qu'elle venait de passer ensemble. Doucement, le canoë en esprit s'éleva, comme porté par des mains d'une luminosité lunaire, faite de la clarté venant de l'étoile du soir. Le canoë en esprit entra dans le courant de lumière et s'évanouit dans le ciel de la nuit. La mère de clan se sentit nostalgique. Elle percevait de nouveau les bruits des animaux qui vivent la nuit
et qui recommençait à se mettre en chasse. Alors que la mère de clan repartait en direction de la hutte qu'elle avait construite à l'orée de la forêt, elle entrevit une tache de lumière blanche à la limite de son champ de vision. Elle se retourna pour découvrir ce qu'était cette lueur. Il y avait là, sur le trèfle et les fleurs sauvages, la fourrure de grandes ours blanches. Un cadeau de Watatis. La femme du soleil couchant souleva le vêtement et le plaça sur ses épaules, pleurant de joie et de gratitude. Et regarda vers le ciel, là où était Watatis avant. La merveilleuse lumière de l'étoile du soir étincela en signe de reconnaissance, puis disparut et réapparut, comme pour rappeler à la mère de clan les deux côtés de sa nature. Recevoir et donner étaient indissociablement les deux façons sacrées de trouver l'équilibre. Faire face aux besoins futurs des 7 générations à venir dépendait de la capacité à aller à l'intérieur de soi et à avancer de façon équilibrée à chaque instant de la vie. La fourrure de la grande ours blanche représentait l'esprit de toutes les espèces d'ours sur la planète. La femme du soleil couchant n'oublierait jamais l'enseignement qu'elle avait trouvé dans la grotte de l'ours. Et elle s'emmitouflerait de fourrure blanche à chaque fois qu'elle se retirerait en elle-même. Ce souvenir particulier avait fait traverser à la femme du soleil couchant bien des saisons troublées, car les enfants de la terre avaient laissé mûrir l'avidité dans le cœur de certains d'entre eux. Elle sentit le souffle de l'océan sur ses bras nus et songea que les bestioles aux brillants reflets qui nageaient là, entre terre et mer, dans ces cuvettes d'eau salée, avaient les couleurs de l'arc-en-ciel tournoyant de la paix. Le but commun à tous ceux qui peuplaient la terre était de restaurer le don d'harmonie et de paix que le grand mystère avait placé à l'intérieur de chaque forme vivante. La paix intérieure se trouve dans l'intimité du soi. La femme du soleil couchant regardait vers l'horizon, là où l'océan rencontre le ciel, et rendit grâce pour les enfants humains qui avaient redécouvert le lieu du regard intérieur. Elle fut tirée de ses pensées par le morse, venu patauger sur la plage en dessous, qui se mit à mugir un salut. La femme du soleil couchant éclata de rire. Elle venait juste de se rappeler elle-même à l'ordre pour qu'aucune négativité ne se glisse dans ses pensées concernant le futur. Le morse est l'animal dont l'enseignement rappelle aux humains les cycles et les changements de la vie. Cet animal aux longues défenses apporte la médecine
de modifier ses actes et ses sentiments pour être en interaction avec les transformations offertes par la vie. La mère de clan comprit. Il fallait à présent qu'elle garde les yeux sur le but et pas sur les rébellions des humains. Leur croissance serait faite de tâtonnements. Mais tôt ou tard, tous les humains à deux jambes chercheraient à comprendre leurs sentiments et trouveraient la caverne de l'ours. Les marées changent avec le passage des soleils et des nuits, les saisons, les cycles de grand-mère lune, et le temps qu'il fait. La mère de clan vit à quel point les eaux de la terre-mère sont un fidèle reflet de l'aventure humaine. Quand le peuple des humains permet au flot de la vie d'installer ses rythmes, comme le flux et le reflux des marées, au lieu de lutter contre chaque nouvelle vague d'expérience, il trouve l'harmonie en s'adaptant de façon subtile. Les fortes vagues des mers démontées qui déchiquetaient la côte étaient à l'image de l'entêtement et du caractère rigide que pouvaient avoir les humains. La femme du soleil couchant comprit que les exemples qui montraient naturellement l'existence de mondes à l'intérieur des mondes étaient d'infinis reflets de la façon de vivre dans l'harmonie. Elle attendait avec impatience le jour où tous les enfants humains solliciteraient cette même connaissance intérieure. Grand-père Soleil était en train de mettre la lumière au repos, peignant le ciel aux couleurs de feuilles d'automne. La femme du coucher de soleil le contempla, jusqu'à ce que la masse flamboyante de sa boule orangée touche l'horizon, s'enfonçant dans la mer. Elle ressentait la tranquillité de la tombée du jour. Le vent émit un sifflement, comme si le feu du grand-père Soleil venait de se mélanger aux eaux de la terre-mère, signalant par une imperceptible fumée que la pipe sacrée était en train de passer du jour à la nuit. Les rayons du soleil, qui avaient apporté au grand mystère les paroles de remerciement des hommes durant la journée, conféraient à présent cette tâche sacrée au point de lumière qui apparaissait dans le bol de médecine des étoiles du ciel de nuit. La femme du soleil couchant se redressa pour lever les bras en direction de la nation du ciel et rendit grâce pour tout ce dont elle avait fait l'expérience pendant ce jour. Elle célébra le manteau de la nuit qui tombait, et elle imagina que le berceau de la création reposait dans ses mains, offert aux cieux. Watatis apparut, comme si elle recevait ce berceau
des bras tendus de la femme du soleil couchant. La mère de clan sentit le lien de sororité qui l'unissait à l'étoile du soir. Ce lien serait fort, à jamais, parce qu'il était fait d'amour et tissé des promesses des lendemains. Bienvenue Watadis. Je vous souhaite de tout cœur un bon mois avec la femme du soleil couchant et tout son enseignement qui fait chaud au cœur. J'ai cette phrase qui est là. Vous savez, il y a souvent les enfants le disent. Promis, demain. Promis, demain. À bientôt.